Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on va voir quelques nouveautés dans le monde du parfum, mais pas que. On commence tout de suite avec Unspoken Gesture, qui est un extrait de parfum disponible chez Étiquette. C'est de chez Jérôme Studio. Vous le savez comment j'aime les parfums. J'ai une admiration sans borne envers Ewan McCall. C'est un parfumeur visionnaire. Jérôme Studio, c'est la maison écossaise au style vraiment singulier. C'est magnifique. C'est une maison que j'adore. Dans l'un de ces extraits de parfum, ici, on découvre une création qui glisse littéralement sur la peau jusqu'à se fondre en elle. C'est un parfum d'une douceur étonnante, construit autour d'un accord de riz qui est subtilement aromatisé de cardamome. Il y a de la noisette, il y a de l'amande dans ce parfum. On y perçoit une traînée délicate de pétales de mimosa qui serait comme infusée de pollen. Tout ça va s'épanouir lentement sur des notes de musc, de bois de santal et de graines d'ambrette. Vous voyez tout le cocon réconfortant là? Personnellement, je ressens également une figue qui est très lactée, presque crémeuse, accompagnée d'un soupçon de malt et d'une feuille de violette verte, fraîche et croquante. Ce parfum est un véritable paradoxe à la fois d'une grande tendresse et d'une présence marquée. Son évolution sur la peau est magnifique, tout en douceur, en profondeur et surtout en surprise. Ewan McCall, il a ce talent rare de composer des parfums aux multiples couches, aux multiples facettes, des créations qui semblent simples au premier abord, mais qui révèlent peu à peu une complexité architecturale. C'est un vrai tableau olfactif en mouvement, ce parfum Unspoken Gesture de chez Jérôme Studio. On s'en va maintenant chez la maison Crivelli avec Safran Secret. C'est un safran secret. Il est inspiré en fait d'une aventure mystérieuse vécue par Thibaut Crivelli, le fondateur de la maison, lorsqu'il marchait dans un champ de safran la nuit, qui était nappé d'une épaisse couche de brume. Vraiment, c'était un gros brouillard, là. Alors ici, dans ce parfum, on y sent vraiment des facettes qui sont sensuelles, les facettes sensuelles du safran. Il est doux, il est équilibré, il est bien harmonieux. Il y a une touche d'épices, évidemment. Il est chaud, contrasté avec des notes boisées. Ce parfum existait déjà sous le nom de Ingrédients 07 2012 et était exclusif à la boutique de parfums Ingrédients à Prague. Le parfumeur, c'est Gaël Montero, et M. Montero travaille pour Givaudan et je sais qu'eux ont une molécule de synthèse, la safréine, qui séduit les amateurs de safran. Alors je ne sais pas si c'est cette molécule qui est ici. Je suis vraiment heureuse d'y retrouver une odeur assez près du véritable safran. Malheureusement, on ne peut plus l'utiliser le vrai à cause des allergies. Bon, ici, c'est un safran qui va donner il va avoir un petit côté cuiré, épicé, un peu d'effet goudronné, mais pas trop. Il y a une très belle profondeur qui est amenée par les notes boisées. À sentir, si vous aimez le safran, il a une tenue extrêmement longue, il a un petit côté métallique qui a tout pour me plaire. On s'en va maintenant à la maison de Marc-Antoine Barois avec Aldébaran, qui est la nouveauté du parfumeur Quentin Biche. Aldébaran, c'est en vérité, c'est une étoile orange. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Alors, ils ont nommé ce parfum en hommage à cette étoile. On se retrouve ici, là, oh là là là, hein? Dans un champ de tubéreuses éclairé par la lune. C'est une tubéreuse qui est intense. Un voile lacté saupoudré de paprika épicé et de maté. Il y a de la fève tonka qui tente de l'adoucir, mais en vain. La tubéreuse reste la reine des fleurs, élégante, sensuelle, charnelle, hautaine, animale, enivrante, entêtante. Et oui, ce parfum, il peut être entêtant et clivant. La note de tubéreuse est vraiment camphrée, un peu médicinale.
Il faut savoir l'apprécier. Il est destiné aux véritables amateurs de parfum à tubéreuse. Je salue le travail créatif autour de ce parfum. Il n'est pas recommandé pour un achat à l'aveugle. Au fil de l'évolution, il va avoir un petit aspect savonneux, puis il redevient plus tranquille. Je crois là, que ce parfum, pour vraiment l'apprécier, il faut le laisser se poser. Vraiment. Si on attend un petit peu, là, on va apprécier toute la splendeur de cette belle tubéreuse. Il y a une tenue du tonnerre, un sillage hyper puissant. La magie de ce parfum, elle se trouve dans son évolution, évidemment. Il va finir par se poser, dévoiler toute sa beauté. Vous savez, j'adore la tubéreuse et j'ai testé en comparaison hier avec tubéreuse astrale et nuit de bakélite. Et je vous en reparle très bientôt dans un prochain vidéo où je ferai un spécial tubéreuse. Quelles sont vos tubéreuses favorites? On s'en va découvrir 3 parfums canadiens. Maintenant, on rencontre Rosie & Ernest, la maison de parfums, et on parle de Be Earnest. Je viens d'une famille où la rhubarbe occupait une place vraiment importante. On avait un grand jardin avec plein de rhubarbe et ma mère en cuisinait sous toutes ses formes. J'ai moi-même une grosse talle de rhubarbe dans ma cour arrière. La rhubarbe, j'adore. Ce parfum, c'est une interprétation effervescente de la rhubarbe. C'est Nathalie Festauer, la parfumeur. C'est une rhubarbe qui est jumelée à une pomme, je dirais une pomme verte croquante. C'est ça que j'ai comme image. On y perçoit des notes de fleurs, un peu de rose, mais le tout repose sur du sapin baumier. Écoutez, j'en ai mis tantôt, là. Il y a du cèdre de Virginie là-dedans. Moi, les conifères, j'adore ça. Il y a aussi de l'améris et des mosques. On ne perd jamais la belle acidité de la rhubarbe tout au long de l'évolution. Si vous êtes amateur de parfum à la rhubarbe, ben vous devez le tester. C'est un must pour l'été. C'est un parfum qui respecte les budgets plus restreints. Et c'est une maison de parfum qui offre des produits de qualité. Ce parfum, il a gagné la mention spéciale meilleur parfum éthique du Global Green Beauty Award en 2023. Il a aussi été finaliste au Cert Clean Beauty Award en 2024. Toujours chez Rosie & Ernest, Be Rosie. C'est un floral fruité romantique. C'est un fruité travaillé avec harmonie et justesse par la talentueuse Nathalie Festauer encore. C'est une clémentine qui est juteuse, associée à une poire très croquante. C'est un parfum joyeux, pétillant. On va y retrouver aussi un thé noir au CO2 et de l'osmanthus qui va amener un léger effet abricoté à sa note florale. Vraiment, le tout repose ensuite sur un bois de cèdre et des mosses qui soutiennent cette douceur festive longtemps sur la peau. Il y a un beurre d'iris dedans, mais on ne tombe pas dans l'effet trop poudré du beurre d'iris ici. Le parfum reste toujours vif, gai, animé tout au long de son évolution. Ce parfum, les parfums de chez Rosie & Ernest, ils sont sans phtalates, parabènes, perturbateurs endocriniens ou d'ingrédients d'origine animale et substances cancérigènes connues. Ce parfum a reçu le prix de la médaille d'argent du meilleur parfum éthique du Global Green Beauty Award 2023. Je remercie Rosie & Ernest pour ces 2 beaux cadeaux que j'apprécie beaucoup. Toujours avec un parfum canadien, on s'en va chez la maison Zoologiste avec une de leurs dernières nouveautés qui est le Beaver Maple Edition. C'est un extrait de parfum, le parfumeur est Pascal Gaurin. Oh là 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 là! Oh là là! On se retrouve dans l'univers du castor canadien. Il y a une rivière là, qui est installée là, tout près d'une cabane à sucre et une famille de castors travaille sans relâche au début du printemps pour essayer de se construire un beau barrage. Alors, on y sent une fraîcheur aquatique. Il y a des odeurs de nénuphars verts, je vais le dire, croquant. Il y a une pointe de néroli et à cela se mêle l'odeur d'une cabane à sucre qui fait distiller son sirop d'érable. On y sent tout. De la sève d'érable fraîche, on sent
le côté fumé du bois qui crépite pour distiller ce bel or pur canadien, qu'est le sirop d'érable. Et dans ce parfum, il y a aussi une pointe de cacao. On sent le côté terreux qui est amené par le vétiver. Il y a du baume du Pérou, du cèdre, et tout ça, là, ça approfondit vraiment le côté végétal, là. Il y a le côté animal qui est soutenu par un castoreum qui est d'origine vegan, là, qui ne vient pas des animaux, et qui va apporter une certaine texture et un mystère. Il y a un côté réconfortant qui va être soutenu par une vanille, du patchouli, puis le santal. C'est un parfum qui est vraiment facile à porter, là. Pour les amateurs de chez Zoologist, on n'est pas dans le parfum clivant, là. On est dans un parfum facile à porter. Il est harmonieux avec un super bel équilibre. C'est selon moi une des très belles interprétations du sirop d'érable en parfumerie présentement sur le marché. C'est un parfum qui est à la fois vert, il est gourmand, aquatique, floral, animal, mais avec une véritable impression de sirop d'érable dedans. Vraiment, il est magnifique. C'est un parfum qui est totalement unisexe. Et dites-moi, quel est votre zoologiste favori? On s'en va maintenant avec une nouveauté de chez Willem Parfumerie, Chimilka, et c'est le parfumeur Jérôme Épinette. Wow! Oh là là! Serait-ce la plus belle pêche de la parfumerie? Serait-ce? Je vous avais parlé dernièrement de Pêche Mirage chez Guerlain et à Fleur de pêche de l'artisan parfumeur. J'ai une vidéo sur ces deux parfums. Mais là, dans Chimilka, oh, cette pêche-là, elle est fraîche, veloutée, désirable, romantique. Non, je dirais même romanesque. Oh! Elle nous attire avec ses notes épicées de cardamome. Il y a de l'osmanthus qui apporte sa belle lumière. Et il y a un côté abricoté et dufteux, un peu comme la pelure de la pêche. On y retrouve un cuir souple qui représente également la pelure de cette belle pêche. Il y a de l'immortel qui va amener sa dimension florale, mielée d'une touche d'érable et de sel. L'immortel, c'est une note qui est multifacette, là, vraiment. Et si vous aimez la note de pêche, là, vous devez absolument aller sentir ce parfum. Je remercie Marianne de chez Étiquette de me l'avoir glissé dans ma dernière commande. Elle savait que je tomberais sous le charme. Avant d'acheter un parfum à la pêche, là, vous devez vraiment sentir celui-ci. C'est une pêche assez réaliste. Une pêche que vous allez aimer, je suis certain. Dites-moi quels sont vos parfums favoris à la pêche et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si le contenu vous plaît. Ça m'aide beaucoup et laissez-moi des commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Alors, au revoir et à la prochaine!